بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi le 7 du mois Shawwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 5 avril 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de cet épître extrêmement bénéfique intitulé Thalathatul Usuli wa Adillatuha, les trois fondements ainsi que leurs arguments. Et nous avons vu que ces trois fondements représentent les trois questions de la tombe. On s'est rendu au passage dans lequel l'auteur rahimahullah a commencé à énumérer plusieurs adorations. Il a cité entre autres des adorations du cœur. Nous avons parlé de la peur ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur, et de son argument dans lequel Allah azza wa jalla dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ça on en a déjà parlé. Et je pense que j'ai parlé de la peur de ces quatre catégories. Il y a une peur qu'on appelle khawf as-sir. Khawf as-sir, c'est une peur d'adoration, une peur d'humilité et de vénération vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette peur, quand elle est vouée à Allah, c'est du monothéisme et c'est du tawhid. Et quand elle est vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande mécréance qui fait sortir de l'islam. C'est une grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Comme celui qui ne fait pas une chose par peur d'un mausolée. Il ne fait pas un péché par peur d'une personne enterrée dans un mausolée. Il dit c'est un allié d'Allah, il va me toucher par un malheur. Ça c'est une peur qui ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On l'appelle une peur d'adoration. Il y a aussi une autre catégorie de peur. Donc cette peur, quand elle est vouée à Allah, c'est du shirk majeur. Quand elle est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'unicité. À autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'associationnisme majeur. À Allah, c'est du pur monothéisme. À côté, nous avons une peur qui est autorisée et qui est ni blâmable ni louable. C'est ce qu'on appelle la peur naturelle. Avoir peur d'un serpent, avoir peur d'un lion, avoir peur du feu, ça c'est une peur naturelle. Celui qui la manifeste, il n'est ni blâmé ni loué pour cela. Donc là j'ai cité trois. Il reste la peur interdite. Il y a des hommes de science qui rajoutent une peur détestable, ça ferait 5. Donc une peur interdite, c'est d'avoir peur d'autre qu'Allah sans qu'il y ait une raison valable et ainsi délaisser une obligation ou commettre un interdit. Sans qu'il y ait une raison valable. Il va délaisser par exemple la salat de l'Fajr à la mosquée parce qu'il a peur des voleurs ou des choses comme ça, alors qu'il n'y a rien qui légitime cette peur. Ou il a peur de quelqu'un, il le menace, il lui dit, par exemple, bois l'alcool. Et cette personne ne peut pas lui faire du mal. Il n'est pas dans la contrainte. Mais pour préserver ses intérêts mondains, il a peur de perdre son travail ou des choses comme ça, il va commettre le péché. Et ça, c'est une peur interdite, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. La peur qui fait sortir de l'islam, c'est quand elle est accompagnée de vénération.
et d'humilité et d'asservissement à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux dire à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une peur qu'on peut rajouter, détestable. C'est la même chose que la peur interdite, mais ça va donner lieu au délaissement d'un acte surrogatoire ou à commettre quelque chose qui est détestable et qui n'est pas haram. Ensuite, l'auteur rahimahullah a parlé de al-raja. Il a dit وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans le sens approximatif, il a dit la preuve concernant le raja qu'on peut traduire par l'espoir, espérer le bien qu'il y a auprès d'Allah, ou espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala te sauve d'un malheur. Donc raja yarju raja'an, ça vient de espérer, du verbe espérer. Donc il a dit wa dalil al-raja, la preuve de l'espoir est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, que celui qui espère la rencontre de son Seigneur. Et ça c'est très important. Quand on parle de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on rencontre Allah, on parle de le rencontrer et de le voir. C'est comme si dans le verset, Allah nous dit que celui qui espère rencontrer son Seigneur et le voir, comme vous savez, Ahl-Sunnah wal Jama'a croit que les croyants dans le paradis voient Allah subhanahu wa ta'ala réellement avec leurs yeux, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Comme dans tous les autres attributs d'Allah, on ne connaît pas le comment, mais on sait que c'est réel. C'est une vue d'Allah réelle, subhanahu wa ta'ala, avec laquelle il va combler ses adorateurs croyants, monothéistes. Et ça, c'est le plus grand bienfait par lequel ils seront comblés dans le paradis. C'est le summum des bienfaits du paradis. C'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de ne pas nous priver de cela. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Donc, que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, comme vous savez, c'est celles qui réunissent les deux conditions de l'acceptation. Al-ikhlasu wal-mutaba'a. Sinon, ça ne s'appelle pas une bonne œuvre. Ce n'est pas une œuvre pieuse. Et ça ne sera jamais accepté. Allah n'accepte jamais une œuvre qui ne réunit pas les deux conditions. C'est pour ça que celui qui n'œuvre pas avec sincérité, ou celui qui n'est pas dans la conformité à la sunna, c'est pas la peine de se fatiguer. Cet acte, au minimum, tu n'auras pas de récompense. Mais ça peut t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut la sincérité et il faut la conformité à la sunna. C'est seulement ces actes-là qu'Allah accepte. Il faut que tu le fasses en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah, et il faut que tu le fasses comme le prophète nous a enseigné de faire. C'est pour ça en islam on n'a pas le droit d'inventer des adorations. Tu peux inventer ce que tu veux dans ta dunya, mais dans ta religion tu dois suivre uniquement ce que le Nabi nous a enseigné, si tu fais partie de ceux qui espèrent la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, ces deux principes
qui sont les plus importants dans l'islam, car ces deux principes en réalité, ce ne sont que les significations des deux attestations de foi. Pourtant, tous les musulmans les disent plusieurs fois par jour. Ils disent « Ashhadu an la ilaha illallah » et il dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et pourtant, tu vas trouver qu'il y a des lacunes dans la sincérité et surtout des lacunes dans la conformité à la sunna. Les gens, ils n'ont pas encore compris que c'est obligé que tu suives l'enseignement du prophète alayhi salam dans toute adoration. Écoutez ce que dit Abdullah ibn Omar. C'est une phrase, mais ça te résume la moitié de ta religion. Il dit « Kullu bid'atin dalala wa irra'aha an-nasu hasana ». Est-ce qu'il y a plus explicite que ça? C'est pour ça on appelle tout le monde à suivre l'islam, le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons. Et pas n'importe quelle compréhension. Avec la compréhension des compagnons, car c'est eux qui ont le mieux compris l'islam. Ils l'ont pris directement, ces textes, et la compréhension des textes du prophète alayhi salatu wassalam. Il leur a ordonné de faire les ablutions et ils l'ont vu faire les ablutions. Il leur a ordonné de faire la salat et ils l'ont vu faire la salat. Et il nous a rapporté tout ça. C'est incroyable quand vous lisez rien que les livres de Cheikh Al-Albani sur la description de la salat de Nabi alayhi salam depuis Takbir jusqu'au Taslim, comme si tu la voyais. Tu vois la précision avec laquelle les compagnons ils décrivent salat de Nabi alayhi salam. Les orteils, la position des orteils, les doigts, les mains. Yani les détails les plus minutieux et les plus précieux et les plus précis. Donc Abdullah ibn Omar il dit Kullu bid'atin dalala wa irra'aha an-nasu hasana. Chaque innovation est un égarement, comme bien même les gens la voient comme un bien. Et ça, tu l'entends presque tous les jours. Des gens qui font des adorations qui ne sont pas légiférées, qui ne sont pas rapportées de Nabi alayhi salam, comme la lecture du Coran en groupe, comme la fête de l'anniversaire du prophète alayhi salam. Et les exemples sont extrêmement nombreux, comme le fait d'arrêter de manger avant l'adhan par précaution, lors d'une journée de jeûne. Tout ça, c'est des innovations. Et les gens les plus attachés à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ne les ont pas fait. Donc même rationnellement, on ne doit pas les faire. Toute innovation est un égarement, comme bien même les gens la voient comme un bien. Car quand tu blâmes quelqu'un qui lit le Coran en groupe, il dit, il est où le mal? Je suis en train de lire le Coran. Il y a des gens qui veulent faire fuir les gens de la sunna, ils commencent à mettre en garde contre ceux qui leur clarifient ces innovations. Ils disent c'est des gens qui détestent le Coran et qui disent que lire le Coran est une innovation. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Le problème, c'est pas de lire le Coran. On est tous d'accord que lire le Coran, c'est parmi les meilleures adorations qui existent en islam. Mais il est question de le lire comme le Nabi alayhi salam l'a lu, comme les compagnons l'ont lu. Et tu pourras dire de même pour toutes les innovations, toutes les hérésies, toutes les adorations qui ont été inventées après le prophète alayhi salam. Et les paroles rapportées des compagnons sont extrêmement nombreuses à ce sujet. Par exemple, Hudayfa radiyallahu anhu dit Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez et n'inventez rien. On vous a suffi. Dans votre religion, il n'y a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Tous vous lisez que la religion a été parachevée. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah il a parachevé pour nous la religion. La religion elle est complète. On ne peut rien y rajouter. Elle est complète.
C'est pour ça l'imam Malik, il disait que celui qu'il prétend qu'il y a une bonne innovation, car ça vous pouvez l'entendre également, des gens qui disent ça c'est une bonne innovation, et ça c'est une mauvaise. Il dit, l'imam Malik, celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation dans la religion, c'est quelqu'un qui accuse le prophète alayhi salatu wassalam d'avoir trahi le message et de ne pas avoir tout transmis de la religion. C'est pour ça, ces deux points, mes frères, ils sont capitaux, fondamentaux en islam. Tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour l'admiration ou le respect ou l'estime des gens ou le statut ou la notoriété ou pour des intérêts mondains. Tout ce que tu fais, tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu veilles à le faire conformément à l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Si tu ne sais pas, ne fais jamais une adoration jusqu'à avoir la certitude que c'est une sunna. Contrairement à dans les affaires mondaines, on ne va pas te dire ne mange rien, ne bois rien, jusqu'à ce que tu aies la certitude que c'est autorisé. La règle dans les affaires mondaines, elle est inversée. Mange tout et bois tout jusqu'à preuve que c'est haram. Mais dans les adorations, la règle, l'interdiction de faire quoi que ce soit jusqu'à s'assurer que c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Donc l'amal salih, c'est celui-là. C'est celui qui réunit les deux conditions. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qui n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Pour ceux qui peuvent se demander, la plupart des fawaïd que je cite, c'est des fawaïd que je prends de ce sharh, un des plus précieux et des plus concis de Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Tous ces ouvrages à cet homme contiennent une baraka incroyable. Wallahu alam, c'est un homme c'est un homme qui s'est dévoué pour la science. Il a consacré sa vie pour la science. C'est lui qui a fait la compilation des fatawa de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Et c'est lui qui a fait la compilation qu'il a intitulée Ad-Durar Saniya, dans laquelle il a regroupé les courriers et les ouvrages des imams de la da'wa salafiyya najdiyya dans la région de Najd, à commencer par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ainsi que ses élèves. Et il a commenté la plupart des livres de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, des commentaires succincts et concis, mais extrêmement riches en sciences. Extrêmement riches en sciences. Je lis pas tout, lakin je cite certains fawaïd de ce livre et d'autres d'autres commentaires que j'ai sur le livre. طيب. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, et qu'il ne donne point d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, car l'adoration c'est le droit exclusif d'Allah. Ensuite il a dit Raja, avant de passer au tawakkul, Raja, les hommes de science précisent que Raja il est de deux catégories. Il y a un espoir qui est louable et un espoir qui est blâmable. L'espoir, le vrai espoir en réalité, l'espoir il est le vrai, le juste, c'est un seul. C'est celui qui est accompagné d'actes. T'espères et t'œuvres dans ce sens. Ça, c'est le vrai espoir, de quel on parle ici. Après, il y a ce qu'on appelle Ghurur Shaitan, ou les faux espoirs, ou la tromperie de Shaitan à l'égard de certains serviteurs, en leur faisant croire qu'ils espèrent ce qu'il y a auprès d'Allah, mais que ces espoirs ne sont pas accompagnés d'actes. Ça, c'est des leurres de Shaitan. Et c'est une duperie et tromperie de Shaitan à l'égard
de ces gens-là. Prenez un exemple très simple. Un paysan, un agriculteur qui espère la tombée de la pluie, quand il voit des signes, avec son expérience, il voit les nuages, tout ça, quand il voit les signes de l'approche de la tombée de la pluie, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de cultiver 100 mètres carrés, peut-être qu'il va cultiver 1000 mètres carrés, voire plus. Ça, c'est le vrai espoir. Imaginez un agriculteur qui espère la tombée de la pluie, il reste chez lui, il espère que la pluie va tomber et que ses champs vont pousser. Est-ce que ça c'est un vrai espoir? Ça c'est une tromperie de shaitan, les leurres de shaitan. Ensuite il a cité tawakkul, il a dit wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Donc ensuite il est passé à une autre adoration du cœur. L'espoir c'est une adoration du cœur, bien évidemment. L'espoir, raja, c'est une adoration du cœur. Mais quand il y a le vrai espoir, forcément il sera accompagné d'actes. C'est pour ça celui qui espère réellement la miséricorde d'Allah, c'est celui qui multiplie les actes d'adoration. C'est celui-là qui espère vraiment la miséricorde d'Allah. Ensuite il a cité tawakkul, il a dit wa dalilu tawakkuli. La preuve qui concerne cette adoration de tawakkul réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Placez votre confiance en Allah si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Et Allah Azza wa Jal dit wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Donc ça c'est l'adoration de tawakkul. Un tawakkul qui consiste en la véracité du serviteur quand il compte en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le fait de compter en Allah subhanahu wa ta'ala, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Sidq at-tafwid wal i'timadu 'ala Allah fi jami' al-umur. Et de placer sa confiance en Allah dans toutes les affaires. Notez bien cette définition de tawakkul, car tawakkul, mes frères, tawakkul, c'est l'adoration la plus immense et la plus grande et la plus méritoire. C'est le summum de tawhid. C'est vraiment le summum de tawhid. C'est l'adoration de tawakkul. Pour que vous réalisez de quoi on parle. Les adorations du cœur sont beaucoup plus méritoires que les adorations du corps. Mais c'est pas pour ça qu'il faut négliger les adorations de l'apparence. Ça c'est une ruse de shaitan. Lakin, pour positionner chaque chose à son statut qui lui convient. Les adorations du cœur en islam sont beaucoup, beaucoup plus méritoires que les adorations de l'apparence. Lakin, quand l'apparence est corrompue, ça indique que le cœur est corrompu. Mais une bonne apparence n'indique pas forcément un cœur réformé. Mais nous, on n'a que le bon doute et on pense du bien du croyant. Celui qui nous montre le bien, on dit que c'est quelqu'un du bien. Et celui qui montre le mal, on dit que c'est quelqu'un de mal. Comme a dit Omar ibn Khattab. Il n'y a pas, on ne juge pas. Comme disent les Ikhwan. On ne juge pas. Non, on ne juge pas par nous-mêmes, mais on juge par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juge les gens dans le Coran. Est-ce que ces gens-là ne lisent pas le Coran? Allah juge. Et nous, on doit juger selon l'apparence. Même le messager d'Allah, il juge les gens selon leur apparence. C'est pour ça, c'est pas autorisé à quelqu'un, quand il fait le mal, on le blâme, ou on le conseille, il nous dit, non, moi, mon cœur, il est bon. Ton cœur, il est bon, c'est entre toi et Allah. Moi, je le sais pas. Moi, je vois que tu as commis un péché, je te conseille de la meilleure des façons. Et bien évidemment, si je peux, entre moi et toi, avec les règles du conseil.
Il y en a celui qui conseille, son premier objectif, c'est de pratiquer cette adoration qui fait le mérite de cette communauté. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Donc on est la meilleure des communautés tant qu'on pratique cette adoration. De l'amr bil ma'rouf, ordonner le convenable, wa nahi anil munkar, et interdire le blâmable. Et du conseil. On n'est pas la meilleure des communautés parce que mon origine il est de tel pays, ou là, par rapport à ma race, par rapport à ma couleur de peau, par rapport à ma taille, par rapport à ma richesse, ma beauté. Non, non. On est la meilleure des communautés tant qu'on ordonne le convenable et on blâme le blâmable, selon les règles de la législation. On doit faire cette obligation religieuse comme Allah nous l'a ordonné. Taïb. Tawakkul, c'est, on a dit, tawakkul, c'est la meilleure des adorations du cœur. Et tawakkul, c'est une adoration du cœur pur. Là, comme on a dit par rapport à l'espoir, al-raja, quand il y a le vrai tawakkul dans le cœur, forcément le serviteur, il va faire les causes légiférées. C'est pas il va dormir chez lui, il dit moi je place ma confiance en Allah. Le ciel ne pleut pas en argent ni en or, comme il est rapporté de Omar radiyallahu anhu. Il faut faire les causes, il faut se lever le matin et aller travailler pour subvenir à ses besoins et les besoins de sa famille. Donc tawakkul, c'est quoi tawakkul? La définition de tawakkul, il a dit, rahimahullah, Cheikh Abdurrahman bin Qasim, il a dit sidq at-tafwid. Donc tawakkul, il est composé de 4 points, tous des actes du cœur. Premièrement, c'est la véracité dans le fait de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pas tu dis que tu comptes, mais tu es véridique en cela. Deuxièmement, placer ta confiance en Allah dans toutes tes affaires. Troisièmement, montrer clairement ton impuissance et ton incapacité et ta faiblesse devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et te soumettre à lui complètement. Donc ça c'est at-tawakkul, tout en faisant les causes qui sont légiférées. Il ne fait pas partie de tawakkul de faire des causes haram. Quelqu'un qui n'a pas à sa disposition des causes légiférées, il ne fait pas de causes haram. Il fait les causes autorisées. Ça c'est at-tawakkul. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ce verset indique que tawakkul c'est une condition de validité de la foi. At-tawakkul, mes frères, c'est une condition de validité de la foi. Vous savez ce que ça signifie? Qui peut répondre? Une seconde, je vais remettre Had. Tfadal. S'il n'y a pas de condition, il n'y a pas la foi. Naam. La foi est manquante. Elle est manquante ou la... Il n'y a pas de foi. Ah, naam. Ça signifie que celui qui a zéro tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas du tout de foi. C'est pas un musulman. Lakin, le croyant, il peut avoir un tawakkul faible. Mais forcément, il doit avoir un minimum de tawakkul qui valide sa foi. Et ça, vous pouvez le dire par rapport à toutes les adorations du cœur. La peur, l'amour, toutes ces adorations, il faut un minimum qui valide ta foi. Amma les croyants, dans leur degré, dans ces adorations du cœur, ils varient comme l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim.
Donc il faut obligatoirement un minimum de tawakkul. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah Azza wa Jal dit, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Yani dans la plupart des choses, Allah y cite la récompense. Celui qui place sa confiance en Allah, ça c'est une condition. Donc il y a une rétribution. C'est ce qu'on appelle jumlat ash-shart wal jaza en langue arabe. Celui qui fait ça, il aura ça. Lakin regardez la rétribution ici. La rétribution, elle n'est pas mentionnée. La rétribution, c'est qu'Allah lui-même va lui suffire. Est-ce qu'il y a une garantie plus grande que celle-là? Lakin, ces degrés très élevés de la foi, ça se travaille. Ça se travaille. Et comme je disais à certains frères, dans nos pays, subhanallah, les gens, tu trouves des gens, ils n'ont pas étudié. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite au quotidien de travailler ce tawakkul. En France, malheureusement, les gens ne sont pas aidés. Le frigo est rempli, le congélateur est rempli, le salaire il tombe forcément à la fin du mois. Yani, tu peux oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Amma dans nos pays, beaucoup de gens, un grand pourcentage de la population, c'est des gens qui n'attendent ni salaire ni rien du tout. Il sort le matin de chez lui pour aller travailler, gagner sa journée. Donc il ne sait pas ce qu'il va manger le midi. Est-ce qu'il va manger ou il ne va pas manger? Wallahi, vous voyez des choses chez ces personnes-là, yani, incroyables, dans le sens dont nous parlons, at-tawakkul. Il sort de chez lui, au matin, yani, quand il sort de chez lui le matin, il dit Bismillah, tawakkalt alayka ya Rabbi. Yani, qui d'entre nous dit ça en France? Rare. Yani, il fait dua al-khuruj, peut-être il ne le médite même pas. Il sort de chez lui, vraiment, au fond de lui, il place sa confiance en son Créateur, car il sait c'est Allah qui va lui donner. Et quand il rentre avec ce qu'il a gagné durant sa journée, et il est content, satisfait de son Créateur qui lui a accordé son rizq pour cette journée. Et le lendemain, c'est reparti pour la même chose. Donc, tawakkul, c'est cette confiance qui doit se travailler dans le cœur du serviteur, cette confiance en son Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala t'a chargé de l'adorer et la certitude qu'il va donner tous les moyens pour que tu puisses l'adorer. Et penser qu'il ne va pas te donner les moyens pour que tu puisses l'adorer, c'est penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les grands péchés. Allah al-Musta'an. طيب, ensuite, il a cité Dalil al-Raghbati wal-Rahbati wal-Khushu'. Il a cité 3 autres adorations du cœur. Al-Raghba, qu'on peut traduire par l'aspiration. Wal-Rahba, la crainte ou l'effroi. Yani, nous avons le khawf, wal-raghba, al-khawf, wal-rahba, wal-khashya. Les 3 ont des sens très proches, avec des nuances. Tous, ils indiquent la peur. Lakin, le khawf, c'est une peur. C'est le sens le plus général de ces peurs-là, de ces 3. Al-khawf. Par contre, le khashya, c'est une peur avec science. Tu peux avoir peur d'un chien, tu peux avoir peur d'un lion, mais tu ne vas pas avoir la crainte d'un chien ou d'un lion. Le khashya, c'est une peur accompagnée de science. Et plus la science augmente, plus le khashya augmente. Et le rahba, c'est aussi une peur, mais une peur accompagnée d'actes. Tu as peur d'une chose, tu vas fuir vers une autre qui va te protéger. Tu as peur de l'égarement, tu fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le rahba. Et le raghba, également, elle est proche de raja. Et al-khushu',
le recueillement, c'est aussi une adoration du cœur. Il a dit قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. Donc les trois sont mentionnés dans un seul verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif, il dit إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Ils concouraient dans les œuvres de bien. Ils concouraient dans les œuvres du bien. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, il parle ici, dans le contexte, il parle des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans les versets. Avant ce verset, il a mentionné les prophètes et il a dit qu'ils concouraient dans le bien, dans les adorations qui les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Et nous invoquer avec aspiration et effroi. Avec aspiration et effroi. Avec aspiration de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effroi par crainte et par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils étaient recueillis devant nous. Allah Azza wa Jalla dit, ils étaient recueillis devant nous. C'est-à-dire, ils avaient la dévotion et le recueillement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'humilité. Et le khushu', certes, c'est une adoration du cœur, mais quand le cœur est rempli de recueillement, ça se voit sur l'apparence. C'est pour ça, celui qui a le khushu' dans la salat, il ne va pas bouger. Ça, c'est les conséquences du khushu' dans le cœur. C'est pour ça il est rapporté de Abdullah ibn Abbas, il a vu quelqu'un qui bougeait beaucoup dans la salat, il a dit « Law khasha'a qalbuhu la sakanat jawarihuhu » Si son cœur était recueilli, ses membres seraient, il aurait la quiétude et la sérénité au niveau des membres. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية. Ensuite il a cité une autre adoration du cœur, c'est khashiyatullah. Il a dit فلا تخشوهم واخشوني, dans le sens approximatif, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Allah Azza wa Jalla dans ce verset il dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Shaitan il fait peur aux croyants de ses alliés parmi les djinns et parmi les hommes. Ce verset il est très important. Allah Azza wa Jalla dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Shaitan il fait peur aux croyants de ses alliés. Attention, ils vont te faire ça. Attention, ils vont te faire ça. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla nous dit? Fala takhafuhum. N'ayez pas peur d'eux. Et ayez peur seulement d'Allah, si vous êtes réellement croyant. Donc la peur, c'est une condition de validité de la foi. La peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la peur d'Allah, c'est pas comme la peur de la créature. Allah, plus tu as peur de lui, plus tu vas être serein. Et plus tu vas être dans un apaisement et dans une quiétude et sérénité. Contrairement à la peur de la créature, elle fait trembler, elle te déstabilise. La peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça si vous rencontrez les gens, les hommes de science, Allah subhanahu wa ta'ala remplit leur cœur de crainte, de sa crainte et de sa peur, au point où il n'y a pas la peur de la créature, elle diminue énormément. Elle faiblit énormément. Plus la peur d'Allah augmente dans le cœur,
moins il y a de peur de la créature. Et celui qui n'a pas peur d'Allah, tu vas trouver qu'il a peur de tout et de rien. ودليل الإنابة قوله تعالى ودليل الإنابة قوله تعالى. Ensuite il a cité une autre adoration qui est l'adoration de l'Inaba. L'Inaba qu'on peut traduire par le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Et soumettez-vous à lui. Donc Allah Azza wa Jalla nous ordonne dans ce verset de revenir vers lui quand on a commis les péchés, de revenir vers lui. Donc l'inaba, c'est un repentir. Et plus, c'est pas seulement un repentir. Même l'inaba, c'est le degré le plus élevé du repentir. Un repentir accompagné d'œuvres pieuses. C'est-à-dire, il se repent et il fait des actes du bien. Il a fait la médisance à l'égard d'une personne, il va se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, il va réparer le mal, s'il peut demander pardon à la personne, il le fait. Si ça risque de créer des problèmes plus graves, à ce moment-là, comme il a dit du mal d'elle, il dit du bien d'elle. Donc l'inaba, c'est un repentir accompagné d'adoration. Il revient vers Allah et il fait des adorations. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Allah aime ceux qui se repentent. Combien de temps reste? Une minute. طيب. Ensuite, il a cité al-isti'ana. Il a cité al-isti'ana. Après l'inaba, al-isti'ana, la demande d'aide. En langue arabe, quand on a sin ou ta, en général, ça indique la demande, mais pas tout le temps. Ici, c'est le cas. Isti'ana, c'est demande de aoun. Aoun, aide. Donc l'isti'ana, tu demandes l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration. La preuve est dans la parole d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons et nous demandons l'aide. D'où on a pris seul. En langue arabe, c'est pas mentionné. Iyyaka na'bud. Qui connaît la réponse? Comment on a compris que il est question d'adorer Allah seul? Iyyaka na'budu. C'est pas par rapport à l'ordre des mots? Non, par rapport à l'ordre des mots. En arabe, quand on inverse l'ordre habituel des mots, c'est pour donner ce sens d'exclusivité. En Darija, ils disent s'il veut montrer qu'il te parle à toi seulement et à personne d'autre, il dit et déjà c'est plus fort. Quand il dit prépare-toi à la bagarre 2 secondes après. Lakin had le style dans Darija, il est dans la langue arabe. Et ça, c'est quelque chose que je ne connais pas dans autre langue. Wallahu a'lam. Taïb, iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous demandons l'aide. À qui nous demandons l'aide. Donc, l'adoration, elle se doit pour Allah subhanahu wa ta'ala seul.
Et également, tu dois demander uniquement l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith que le Nabi alayhi wa sallam a enseigné à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand il était encore enfant, Abdullah ibn Abbas, il avait à peu près l'âge de l'enfant qui suit avec nous le cours, Allahumma barik, le plus jeune. T'as quel âge? 10 ans ou 9 ans? Combien il a dit? 6. Allahumma barik, il est encore jeune. Lakin Abdullah ibn Abbas, Allah alam l'âge quand le Nabi alayhi wa sallam lui a dit ce hadith. Lakin quand le Nabi alayhi wa sallam est décédé, Abdullah ibn Abbas il avait 11 ans. Donc il lui a dit ça bien avant. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Il s'est adressé à cet enfant et lui a dit je vais t'enseigner quelques paroles qui sont très bénéfiques. Et toutes ces paroles sont en lien avec la croyance pour son importance. Il lui a dit ihfadillah yahfadk, ihfadillah tajidhu tujahak, jusqu'à ce qu'il lui a dit idha sta'anta fasta'in billah. Quand tu demandes de l'aide, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu demandes de l'aide, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi wa sallam enseigne cette croyance à un enfant. Car l'enfant, quand il grandit avec cette croyance, ça donne un homme fort qui compte sur Allah subhanahu wa ta'ala seul et qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité l'isti'adha. Il a dit وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Donc l'isti'adha c'est aussi la demande de protection. L'a'oudh c'est la protection et le refuge. Demande de protection et de refuge. Et par la suite il a cité al-istighatha. C'est aussi la demande de secours. L'istighatha, comme Allah dit, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauce aussitôt. Vous demandez le secours de votre Seigneur. L'istighatha, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc ces trois adorations qui ont été citées, l'isti'ana, wal-isti'adha, wal-istighatha, à la base ça se demande à Allah seul. Lakin on peut les demander à une créature quand 4 conditions sont réunies. À une créature vivante, présente, capable, en croyant que c'est une cause. Donc je peux demander de l'aide à mon collègue qui est à côté de moi. Je ne peux pas demander de l'aide à un djinn. Il fait partie du monde de l'invisible. D'où l'erreur de certains raqis qui prétendent que les djinns les aident dans la ruqya. On peut demander à une personne vivante, présente. On ne demande pas à un mort. On ne demande pas à quelqu'un qui est dans sa tombe. On demande à une personne vivante, présente, capable. Tu ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose dont il n'est pas capable. Tu ne peux pas demander à un homme de te faire entrer au paradis ou de te pardonner tes péchés. Il n'y a que Allah qui est capable de ces choses-là. Lakin tu peux demander à un collègue de t'aider à porter ta valise sur le capot de ta voiture. Et le 4e point, c'est de croire que c'est une cause. C'est pour ça, même si tu demandes ruqya à quelqu'un, il faut croire que c'est une cause. C'est Allah qui guérit. Voilà par rapport à ces adorations. Nous allons nous arrêter ici. Je pensais qu'on allait finir le premier principe. Là qu'Inch'Allah, on finira la semaine prochaine, Inch'Allah. Il nous reste que l'adoration de Dhabh pour terminer ce chapitre. Là qu'on va, pour ne pas vous retarder,
on va s'arrêter ici. Si jamais vous avez une question par rapport à ce qu'on a vu, marhaban bikum. Tfadala. Est-ce que vous pouvez nous citer les différents objectifs du Conseil? Et pas les différents objectifs du Conseil lorsqu'on donne le Conseil à un frère. Les objectifs. Tout d'abord, c'est pratiquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus important. C'est une adoration. Donc, pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et exécuter son ordre. Deuxièmement, tu veux le bien de ton frère. Le conseiller, c'est celui qui veut exactement la même chose pour son frère que pour lui-même. Donc c'est ça l'intention. Je ne conseille pas mon frère pour l'humilier, pour le rabaisser. Je le conseille parce que je veux son bien. Et il faut que je lui montre cela. Ça va l'aider à accepter. Car le conseil, en général, il est difficile pour nous de l'accepter. Le conseil est difficile. La vérité est amère. C'est pour ça qu'il ne faut pas la rendre plus amère avec notre dureté. Il faut faire preuve de souplesse. Il n'y a pas de mal à lui offrir un verre de thé avant le conseil, avec des gâteaux. Ramener du bled, gars. Ou l'inviter à manger un sandwich pour l'aider à accepter le conseil. Et aussi le conseiller discrètement, entre moi et lui. Personne d'entre nous n'aimerait qu'il soit conseillé devant tout le monde. Lakin, ça c'est le discours à celui qui conseille. Toi qui es conseillé, même si tu es conseillé devant les gens, même si la personne a fait preuve de dureté, tu dois accepter le conseil, tu dois accepter la vérité. Comprenez que le discours n'est pas le même. Celui qui conseille, on lui dit, conseille de la façon la plus douce possible. Choisis bien tes mots. Et fais-le entre toi et lui, discrètement. Donne-lui des cadeaux avant, et ainsi de suite. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.